bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur le portail du lion, un moment particulier de l'année astrologique qui correspond à la conjonction entre le soleil qui se trouve actuellement dans le signe du lion et le lever héliaque de l'étoile Sirius. Cette conjonction signait au temps des anciens Égyptiens le début de la crue du Nil. C'est un moment clé, c'est un moment très important dans le calendrier des anciens. C'est aussi un moment phare pour recevoir des énergies de changement, de modification, d'abondance. Et nous allons voir comment cette abondance peut être reçue par rapport à notre thème de naissance. Alors, avant, on va faire un petit récapitulatif. Je vais essayer de simplifier au maximum. Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. C'est une étoile double. C'est une étoile qui était vénérée par les peuples de l'Antiquité. C'était un repère astronomique. Moi, je réside à Malte et les anciens temples mégalithes sont alignés sur l'étoile de Sirius. Sirius amène la richesse, elle amène l'opulence, elle amène aussi la renommée. Et puis, il y a comment dirais-je, la précession des équinoxes. C'est-à-dire qu'il y a eu modification entre le zodiaque sidéral, qui restait un zodiaque des étoiles, donc qui colle à l'astronomie, et le zodiaque tropical, que nous pratiquons le plus couramment, qui est devenu un zodiaque principalement symbolique. Et donc, il y a eu un glissement. Et actuellement, de par la précession des équinoxes, Sirius ne correspondrait plus au début symbolique des crues du Nil. Bon, en sachant que les crues, c'est quelque chose de dépassé depuis qu'il y a eu le barrage d'Aswan. Alors, ce portail énergétique s'ouvre au maximum le 8 août et il s'est ouvert de fin juillet jusqu'au 12 août. Donc, vous avez vraiment le temps d'en profiter. C'est au moment du 8 août, donc le 8e jour du 8e mois, le 8 signant l'abondance, la richesse, l'opulence, que ce portail va nous amener à recevoir des énergies de changement, de prospérité et de remise en question aussi, quelque part. Alors, cette année, les configurations planétaires sont quand même un petit peu particulières. Le Soleil se trouve bien sûr dans le signe du Lion, conjoint à la Lune noire et l'obscurcissement, comme si je ne pouvais pas voir quelque chose, comme si quelque chose était masqué, comme si ma lumière pouvait pas sortir de moi. Et après, le Soleil va se retrouver entre Vénus, qui est rétrograde en Lion. Bon, j'ai fait toute une vidéo sur Vénus rétrograde en Lion, on va pas y revenir. La Lune noire et Mercure, qui après se retrouve en Vierge. Bon. Mercure en Vierge, on va pas en parler. Mais en plus, il y a quand même quelque chose du carré avec Uranus. Alors, ce portail en Lion, il va nous inviter à nous poser des questions, à retrouver de l'énergie, d'une part, à dire oui à une nouvelle identité. Le lion, c'est accoucher de soi-même. C'est-à-dire qu'avec le lion, je suis le créateur de moi-même. Le lion, c'est la création. Tout ce que je vais mettre en œuvre pour projeter ma pensée. La création, c'est ça. L'œuvre, c'est j'ai une idée au départ et je vais la projeter dans l'action, je vais concrétiser quelque chose. C'est-à-dire qu'un sculpteur, quand il va faire une sculpture, au départ, il doit l'imaginer, il doit la visualiser. Eh bien, dans le lion, il y a une capacité à me prendre moi comme terre glaise et à me modeler. Donc, à revendiquer mon pouvoir.
Si j'ai capacité à me changer, c'est que je ne suis pas en état de faiblesse. Je peux me modifier. Je peux aussi changer les caps de ma vie. Est-ce que je suis sur une vie qui me correspond ou pas? Euh, et là, ce passage, c'est un trou de verre. C'est-à-dire, c'est un grand passage énergétique pour faire le point sur ce que je vis, ce que j'ai envie de vivre et les moyens que je vais me donner pour y accéder. Alors, on est dans une période encore de restriction. Il y a des périodes d'expansion et des périodes de restriction. Euh, avec Pluton en Capricorne, qui arrive en fin de Capricorne, c'est-à-dire il est épuisé maintenant. On est allé jusqu'au bout. On est même dans une situation de guerre. Euh, Pluton s'est resserré. C'est-à-dire que toutes les valeurs sociales se sont refermées, resserrées. Il y a quelque chose d'un enfermement. Et l'enfermement, il a été collectif, on l'a vu pendant la période du Covid. Mais c'est aussi moi-même qui suis enfermée. Est-ce que je vais accepter de m'ouvrir? Est-ce que je vais accepter de prendre des risques? Est-ce que je vais accepter d'avancer? C'est-à-dire de m'expanser. Pour ça, il faut deux conditions. D'une part, la confiance en soi, et c'est ce que le lion vient raconter. Le lion, il vient raconter aussi la nécessité d'avoir la foi, d'avoir confiance en soi pour avancer dans la vie, pour rayonner. Le but du lion, c'est de rayonner, c'est d'émaner la lumière. Et pour ça, il a besoin de renouer avec sa confiance. Ça, c'est le premier point. Confiance en soi, expansion. Et le deuxième point, c'est récupérer son pouvoir. C'est-à-dire, si je suis persuadée être soumis aux diktats de la société, que la société m'empêche de rayonner, que les autres m'empêchent de rayonner, qu'on se dessaisit de son pouvoir, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas s'expanser. Alors, on va pouvoir s'expanser soit de manière positive, sans heurte, par le lion, mais on peut aussi s'expanser par la brutalité, par des remises en question violentes, par des chocs de vie qui vont nous amener à reprendre une autre place, qui revient à une forme d'expansion. Ce portail invite aussi à une forme de croissance personnelle. Et oui, si je veux accepter l'idée de l'opulence, eh bien, il y a une question de dignité à avoir. C'est-à-dire, moi-même, je dois me reconnaître comme digne de recevoir cette opulence. Si je suis dans la négation de ce que je suis, dans la non-reconnaissance de ce que je suis, dans la dévalorisation de ce que je suis, je ne pourrai pas m'ouvrir à l'idée, et je parle bien d'idée, hein, je parle pas de manifestation, je parle d'idée, à l'idée de l'opulence. C'est-à-dire, avant qu'il y ait manifestation, au départ, il y a une idée, une acceptation mentale. Et ce soleil, au moment du lever héliaque de Cyrus, c'est plus le lion, c'est le lion ailé. Donc, on revient au mythe ancien de l'Égypte ancienne avec le Sphinx, qui était le lion royal, les pyramides. Et il y a des théories qui suggèrent que les pyramides étaient des émetteurs hein, pour se connecter aux vibrations de Cyrus. Le Sphinx, qui correspond à la saison du lion, mais pas uniquement. C'est-à-dire, on retrouve ce lion royal en Perse ancienne avec Darius, les grandes portes, notamment à Persépolis, les Assyriens, on a des traces des portes du lion au British Museum, les Babyloniens, qui adoraient aussi Cyrus, les tribus Dogon, et cette porte du lion, eh bien, ça signe même une des plus anciennes portes de la ville sacrée de Jérusalem. Donc, quelque part, ce lion qui se transforme en lion ailé durant ce passage, il arrive au moment où nous avons eu une pleine lune en Verseau. Donc, une lune profondément tournée vers l'avenir. Et à chaque pleine lune, on va libérer une énergie. Qu'est-ce que je dois libérer dans ce grand portail du lion? On est quelque part
dans un changement, dans un choix d'âme, dans un choix de vie. Pour les personnes qui ont une vision un peu plus pragmatique hein, de l'astrologie, c'est un choix de vie. C'est-à-dire, c'est un moment où on est invité à évoluer. On n'était plus en phase avec ce qui se passait. C'est un moment pour faire le point dans sa vie, pour changer ce qui ne va pas, pour évoluer. C'est comme un serpent qui va muer. C'est accepter de renoncer à son ancienne peau pour avoir la nouvelle. Si je ne renonce pas à quelque chose qui est obsolète, qui maintenant est mort, eh ben, je peux pas avancer vers le renouveau. Alors, en Grèce, par exemple, en Grèce ancienne, c'était la porte des lions, c'était la porte de Mycène. C'était une cité royale fondée par Persée, c'était la cité d'or, hein, qui était chère à Héra et qui avait été créée dans la petite plaine d'Argos. Et les rois d'Argos, le trésor des rois d'Argos se trouve à Delphes, le temple où il y avait la Pythie qui prononçait les oracles. Et c'est pour ça que comment dirais-je, cette porte des lions, elle fait penser vraiment à la richesse. C'est le trésor. C'est-à-dire qu'avant que le trésor se manifeste dans ma vie, il faut déjà que j'accepte de m'ouvrir à ces énergies cosmiques, ces énergies telluriques qui viennent par ce lever héliaque de Cyrus en moi. C'est-à-dire, quelle est ma capacité à ouvrir mes chakras, à ouvrir ce que je suis, à ouvrir ma conscience pour recevoir ces énergies. Alors, cette porte des lions, on la retrouve aussi en Iran, hein. C'est le lion ailé, toute la tradition des lions ailés. Concrètement, ça donne quoi? Mais je suis invitée à me demander qu'est-ce qui n'est plus aligné? Est-ce que certaines choses sont toujours d'actualité ou est-ce que ça appartient au passé? Je suis amenée, invitée sur un projet de vie ou sur un projet tout court. Enfin, on a tous des projets. Je sais pas, même ne serait-ce que changer de voiture, changer de métier, monter une activité professionnelle, avoir un enfant, tout, tout est projet. Vous voulez adopter un chat, c'est un projet parce que euh, ça va vous créer des contraintes pendant un certain nombre d'années. Et tout projet, c'est un engagement. Et donc, dans ce portail-là, vous êtes invité à apporter des réponses positives, c'est-à-dire à faire le point. Alors, je vous invite à prendre un papier, un crayon, à noter hein, quand vous aurez fini cette vidéo. Première question, c'est qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux pas? Donc, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux faire? Et ensuite, la troisième, c'est qu'est-ce que je dois faire? Et ça, ce qui va vous aider à faire le point, c'est le carré qui est très dynamisant entre le Soleil et Uranus, entre le Uranus et Vénus. C'est un aspect qui est relativement explosif et qui va vous libérer. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a plein de gens qui mettent en général, j'ai pas d'argent. Ok, c'est vrai que quand on n'a pas d'argent, on est enfermé. Sauf que là, c'est un portail d'opulence. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je m'autorise à recevoir cette opulence ou pas? Première question. Oui, mais j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour en acquérir? Mais en dehors de mes schémas de pensée habituels, en dehors de mes programmes mentaux, c'est-à-dire que c'est un schéma qui invite à passer à travers une autre moulinette nos fonctionnements habituels. Nos fonctionnements, par exemple, d'auto-sabotage ou d'auto-limitation, auxquels on est tous confrontés, hein. Plus ou moins suivant les aspects de Jupiter, plus ou moins suivant les aspects de Saturne, la maison 2, le Scorpion, Neptune et Chiron. Mais quand même. Et Uranus, c'est une énergie libératrice. Et c'est aussi une énergie qui est profondément féminine. En ce moment, bon, chez Uranus, il y a les deux, hein. Il y a le masculin et le féminin, en tant que maître du Verseau, qui est un signe double. Mais en ce moment, elle est en Taureau.
Le taureau, c'est une énergie féminine. Et on est vraiment invité sur ce passage-là à savoir, est-ce que je reçois... Alors, c'est pas forcément de l'univers. Parce que quand on commence à dire je reçois l'univers et tout, on se dépossède de son propre pouvoir. Mais est-ce que je reçois de la vie ou de mon travail, par exemple? On va prendre l'exemple du travail. Ce que je mérite. Imaginez que vous travaillez énormément, vous investissez énormément dans votre travail, et puis vos heures supplémentaires sont pas payées, vous n'avez pas de reconnaissance, euh, votre mérite n'est pas reconnu à sa juste valeur. Vous continuez comme ça ou vous rééquilibrez? C'est ça la question qui est posée. Et en fonction de la maison où va se situer cette porte, vous aurez la réponse de la zone sur laquelle vous allez être invité à travailler. Alors la porte du lion ailé, c'est pas forcément de l'événementiel, hein. On est beaucoup plus dans l'intériorisation, voire même dans le soin psychique ou le soin spirituel. J'évite sur cette chaîne de parler trop spiritualité parce que j'ai une autre chaîne qui est beaucoup plus spirituelle. Donc j'essaie de rester quand même beaucoup plus pragmatique sur cette chaîne-là. Mais c'est une invitation à revoir ses schémas de vie pour aller vers quelque part la meilleure version de soi-même, dans la mesure où si je ne prends pas ma place, il y a quelque chose de ce que j'ai à faire ou de ce que j'ai envie de faire qui ne sera pas réalisé. Alors avec cette conjonction Soleil, Vénus, Lune noire, c'est très puissant. Cette année, la porte du lion, elle est très 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 forte parce que ça va illuminer ses ombres. Est-ce que je vais accepter de regarder mes ombres ou pas? Si je regarde mes ombres, c'est le soleil qui gagne sur la lune noire, ça va être douloureux. Ça va être de la souffrance et je vais passer un moment difficile. Par contre, je vais pouvoir le transmuter. C'est-à-dire qu'à la prochaine pleine lune, je vais monter des marches et il va y avoir une forme de libération à la prochaine pleine lune. Si je ne veux pas regarder mes ombres, et donc que la lune noire gagne sur le soleil, eh bien, quelque part, si je ne réévalue pas la situation, je vais mettre plusieurs mois avant de m'en sortir. C'est-à-dire que jusqu'à mon anniversaire, je vais traîner quelque part quelque chose de l'ombre. Alors, il y a des moments dans l'année où on peut réévaluer ça. Mais là, j'ai une fantastique opportunité pour illuminer mes ombres, non seulement mes ombres personnelles, c'est-à-dire ma propre douleur, ma propre souffrance, mes propres difficultés, mes schémas de pensée toxiques. Et Dieu sait si on en a tous. C'est-à-dire, est-ce que ce que mes parents m'ont enseigné, ce que l'école m'a enseigné, ce que la société m'apprend, les formatages, même actuellement, il y a des formatages spirituels. Est-ce qu'ils sont justes? Moi, des fois, les gens viennent me voir en rendez-vous et me lancent des grandes affirmations. J'ai dit, mais vous n'avez pas la certitude de ça. Restez ouvert. Restez ouvert, restez positif. Offrez-vous l'opportunité du positif. Faites le choix du positif. Eh bien, c'est tout ça que cette porte qui est une grande porte solaire, qui dit lumière, qui dit soleil, dit lumière. Et quand on dit lumière, ben, on est dans l'énergie divine. Donc, on va voir maintenant un petit peu comment ça va se passer pour chaque signe. Alors, pour chaque signe, vous regardez votre signe ascendant. C'est le domaine de la vie dans lequel vous allez rencontrer ce portail. Le signe solaire, c'est la façon dont votre personnalité va se mouvoir à travers le portail. Et votre signe lunaire, c'est la façon dont vous allez faire l'expérience émotionnellement de ce portail. Alors, ce portail est d'autant plus important qu'il y a 2 pleines lunes au mois d'août que Vénus est rétrograde en Lion. Donc, elle vient poser la question de l'affect, de nos émotions,
et aussi de nos rapports à la création, à la créativité, à nos propres enfants. Et la lune qui était en Verseau vient poser la question de l'avenir. Donc c'est un flot d'énergie qui arrive vers nous et qui vient maintenant nous questionner sur ce que nous voulons en faire. Donc maintenant, on va passer aux lectures à travers les 12 signes du zodiaque. Alors, si vous êtes Lion, ce portail du Lion va démarrer dans votre première maison, la première maison qui est la maison de l'identité. Et vous allez être questionné sur l'image de vous-même. Donc, le travail que vous allez à faire, c'est comment votre famille vous voit, comment vous-même vous vous voyez dans votre identité. Est-ce qu'il y a trop d'orgueil, pas assez, trop de matérialité, trop de spiritualité? Tout ça, c'est à modifier. Donc, comment vous voyez votre vitalité? Comment vous voyez votre énergie? Comment est-ce que vous vous situez par rapport aux différents domaines de votre vie? Qu'est-ce que vous avez à réajuster? Hein? Donc, c'est une invitation à accepter l'idée qu'il y a quelque chose de royal en vous, qu'il y a quelque chose à affirmer, il y a quelque chose à montrer. Où se trouve votre passion? Comment la vivre? Comment être éclairé de l'intérieur? Et vous allez recevoir un flot d'énergie par cette Vénus euh, qui bientôt va se retrouver conjointe au Soleil et qui est carrée à Uranus. C'est vraiment une période pour vous de changement très puissant, de changement positif, aussi bien pour les lions que pour les ascendants lions. Alors, si vous êtes euh, ascendant lion, eh bien, ça se déroule dans votre maison 1. Si vous êtes lion, eh ben, vous regardez la maison où se situe ce grand portail et vous aurez la réponse de là où vous devez amener de l'audace, de la confiance, du courage pour aller de l'avant et là où il y a de l'énergie stagnante. Donc, c'est vraiment une invitation à nettoyer les énergies qui stagnent. Alors, si on prend symboliquement la porte du lion comme signe solaire ascendant. À la Vierge, on est sur qu'est-ce que je dois revoir. C'est mon rapport aux acquis, à mon histoire familiale, à ce qui me vient d'avant et comment me resituer dans un esprit de matérialité. C'est-à-dire que je suis invitée à repenser, puisque la Vierge, elle a souvent tendance à s'oublier, à se mettre au service des autres, à être dans une... C'est l'axe Vierge-Poisson. Elle se met vraiment dans quelque part cette logique d'être au service des autres. Mais il y a un côté poisson chez la Vierge. Euh, Quelle importance je mets dans ma vie, dans la concrétude, dans les moyens que je me donne, et est-ce que j'accepte de me revaloriser? C'est la question de la Vierge. La balance. Alors, si vous êtes balance, la question à se poser, la réévaluation véritablement, c'est qu'est-ce que je dois transmettre? J'ai appris énormément de choses. Où j'en suis sur ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai un livre à écrire? Est-ce que je dois transmettre quelque chose? Est-ce que je dois enseigner? Euh, comment je dois me déplacer? Comment je dois communiquer avec les autres? Essentiellement, c'est une remise en question au niveau de la communication, au niveau des échanges. Est-ce que je parle trop? Est-ce que je parle pas assez? Est-ce que je fais entendre ma voix? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là sur le plan de la balance? Le Scorpion. Alors, la réévaluation du Scorpion, elle est pas évidente parce qu'on retrouve encore une maison d'eau. C'est un questionnement maison 4, fin des choses. Alors, le Scorpion, ça, il excelle sur la fin des choses. Mais qu'est-ce que je dois accepter? À quoi je dois accepter de renoncer? Et en général, du point de vue du Scorpion, c'est quel schéma toxique m'empêche d'avancer et auquel je dois renoncer
pour réussir à rentrer par la porte. C'est-à-dire, en général, vu sous cet angle-là, c'est comme un schème familial qui vient soit d'une vie antérieure, mais plus vraisemblablement transgénérationnel, qui nous empêche de réussir. Est-ce que c'est mon rapport à l'autre, aux hommes, aux femmes? Est-ce que c'est mon rapport à l'argent? Est-ce que c'est mon rapport à la réussite? Est-ce que c'est une forme de culpabilité? Mais nous sommes invités en tant que scorpion à renoncer à un schéma toxique. Donc on renonce pas à quelque chose, c'est obsolète. De toute façon, c'est obsolète. Ou je le prends maintenant, ou alors il va se passer du temps avant que j'ai une telle opportunité. D'autant qu'il y a la lune noire. Hein. La lune noire, le scorpion, il aime ça. Sagittaire. Alors le Sagittaire, on est signe de feu, pareil, il est comme le lion. Comment je vais pouvoir bâtir mon œuvre? Qu'est-ce que j'ai bâti jusqu'à présent? Est-ce que j'ai vécu pour moi? Il n'y a pas de honte à vivre que pour soi. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais est-ce que je veux laisser une trace dans l'existence? Quelle œuvre je veux faire? Alors, il y a des personnes qui passent l'existence en refusant l'idée de l'œuvre. Je ne veux pas laisser de traces sur Terre. Donc, je ne veux pas avoir d'enfants, je ne veux pas créer d'œuvre, je ne veux pas prendre ma place. C'est un choix. Hein. Il y a pas dans la porte du lion. En plus, avec la lune noire, on est au-delà du bien et du mal. C'est-à-dire, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise approche. Non, il y a l'approche que soi-même on va décider qui est bonne pour soi. Il y a une forme de libération. Dans le Capricorne, le Capricorne, il a justement Pluton hein, qui va bientôt passer en Verseau. Là, on est quand même dans des grandes remises en question. Grandes remises en question. Le 6, c'est la santé, c'est aussi le travail, c'est le quotidien. Qu'est-ce que je dois changer dans mon quotidien? J'en ai pas déjà assez changé, hein, attention. Hein. C'est-à-dire qu'avec ce qui s'est passé depuis les 20 ans qui viennent, qui se sont écoulés, les Capricornes ont été quand même très secoués. Hein. Vous avez tous eu Pluton qui, à un moment donné, a été conjoint à votre Soleil. Ça secoue énormément. Ça, c'est des grands passages karmiques. Mais mon quotidien, j'ai peut-être pas mis en place les bonnes choses. Qu'est-ce que je vais devoir réévaluer? Est-ce que je prends suffisamment de place? Qu'est-ce qui me manque? De quoi j'ai besoin? Est-ce que je me suis pas oubliée pour les autres? Est-ce que je m'autorise? Parce que le Capricorne, c'est quelque part, qu'on soit homme ou femme, il y a quelque chose du pater familias. C'est le pilier de la famille. Homme ou femme, hein. Les femmes qui ont une lune Capricorne ou qui sont Capricorne elles-mêmes, il y a un côté socle familial. Et oui, mais si j'existe pour tenir ma famille et moi, et je peux en tomber malade. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Capricorne, il va s'apercevoir qu'il y a plein de gens autour de lui qui tombent malades. Bon, lui, en général, le Capricorne, il a une très bonne santé. Je dis bien en général. Même s'il peut avoir des problèmes de santé, mais c'est quelqu'un quand même qui a une solidité structurelle. Mais par contre, il va se poser la question. Si je continue comme ça, je suis dans le mur. Ça peut être aussi les burn-out professionnels. Verseau. Alors avec le Verseau, on va parler de l'autre. Des contrats, des associations. Le Verseau, il aime beaucoup ça. Il aime beaucoup se dévouer là-dedans. Et il est très à l'aise là-dedans. Mais c'est peut-être pas les associations dont il a besoin. Ou les associations qui lui sont profitables. Là, au niveau du Verseau, on va dépasser le côté association pour aller vers l'idée du sens de la vie. Le sens de la vie, c'est rarement individuel. Dès qu'on va poser la question du sens de la vie, il y a toujours un côté collectif. C'est-à-dire, il y a aussi l'idée que le sens va s'aligner avec une forme de don aux autres. C'est dans ce sens-là que le Verseau va poser la question. Est-ce que je suis alignée actuellement sur le sens de ma vie ou pas? Poisson, maison 8. Alors là, on est dans l'émotionnel extrême, d'autant qu'on a Saturne rétrograde, Neptune rétrograde en Poisson, que le Poisson est souvent dans un monde euh, qui est bien à lui, qui est très fusionnel avec le tout, avec le sacré, avec l'émotionnel. Il baigne dans l'émotionnel, le Poisson. Euh, il manque quelque part
parfois de concret, d'incarnation. La maison 8, c'est mort et renaissance. Et là, on vient lui parler de renaissance. On vient lui parler d'incarnation. La maison 8, c'est aussi la maison du financier. C'est-à-dire que si je suis trop perdue dans mes brumes, si je suis trop dans un monde abstrait, je vais pas pouvoir être dans le monde du concret. Donc, dans le monde de la matière. Et c'est dans la matière qu'on a l'argent. C'est dans la matière qu'on reçoit l'opulence. C'est ça qui vient raconter le poisson. Si je suis complètement fusionnelle avec le sacré, je peux pas accueillir l'abondance. L'abondance, elle se fait dans la matérialité. Est-ce que j'accepte de descendre dans la matérialité? Oui, non. Si j'accepte pas, je peux pas recevoir l'abondance. Si j'accepte avec toutes les contraintes que ça a, c'est là où l'abondance va venir. Si je me décorpore trop, si je suis trop dans le monde que je me suis moi-même créé, l'abondance ne peut pas venir. L'abondance, elle vient dans la matière. Et alors, Neptune rétrograde en Poisson, j'ai envie de dire, ça aide pas. Ça aide pas. Et pourtant, les grandes fortunes, les milliardaires, les gens qui ont énormément d'argent, ça vient de Neptune. C'est-à-dire, avant, l'argent venait par la mer. Toute l'opulence des sociétés occidentales au Moyen-Âge venait de la mer. Parce que tout le commerce vient de la mer. Et encore à l'heure actuelle. Ceux qui détiennent les ports, ils détiennent l'argent. On a un peu perdu ce sens-là symbolique. Donc Neptune, c'est aussi l'argent. Et c'est pour ça que Jupiter a toujours la maîtrise du poisson. On voit bien, Jupiter, c'est l'argent. Bélier, maison 9, avec Chiron et Nœud Nord. Alors, maison 9 Bélier, c'est pas évident. Maison 9 Bélier, le Bélier, il fonce. C'est un fonceur. Il agit. La maison 9 Bélier, ça va poser deux articulations différentes. Avant de foncer, il faut que je réfléchisse. C'est-à-dire, avant de foncer, il faut que je passe mon projet à travers une grille d'évaluation. Est-ce que ma grille d'évaluation va me permettre de mieux appréhender mon projet et donc de le rendre pérenne? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une leçon à donner au monde. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une grande idée, maison 9, encore faut-il l'incarner dans le réel, l'action. C'est-à-dire, il n'y a que l'action qui permet à l'idée de se concrétiser. Si on ne passe pas par l'action, par l'agir, l'idée reste dans les brumes. Et on n'est même pas sur de la maison 9. On revient sur de la maison 12. La maison 12, c'est de la scorie. C'est l'idée qui n'est pas finalisée. Donc, elle s'évacue ou pas en maison 12. Elle est refoulée. Au moment de la maison 9, on a un choix. J'agis ou pas. Si j'agis, je prends le risque de réussir. Maison 10. C'est ça l'idée de ce nœud nord en Bélier. Tu as une idée, agis. Si tu n'agis pas, ça refoule. J'agis, je prends le risque de réussir. Maison 10. La part de fortune, Jupiter-Uranus. Jupiter qui va vers Uranus. Et oui, je suis dans la concrétisation. Je suis dans l'élévation sociale. Je suis dans l'opulence. Taureau. Taureau, c'est l'argent, symboliquement. Donc, si je concrétise mon idée, je suis là pour gagner de l'argent. Si j'ai une idée, c'est aussi quand même pour si je mets en place une idée où je fais de l'humanitaire, et c'est une chose, mais en général, quand on monte un projet, c'est plutôt quelque chose de l'ordre du professionnel. C'est aussi ça pose aussi la question de la profession et de l'argent. Est-ce que ma profession me ramène suffisamment d'argent ou pas? Si elle ne m'en ramène pas suffisamment, qu'elle ne me permet pas de vivre, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux imaginer d'autre? Jupiter, il va enfler. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes d'argent, que votre profession ne vous amène pas l'opulence que vous voulez, ce mois-ci, vous allez encore plus le voir. Quelque part, vous n'allez pas le supporter.
c'est un mois de réévaluation. Là, on est vraiment dans la réévaluation. Euh, Jupiter-Uranus, quand ils vont arriver en conjonction, il va y avoir des explosions sociales. C'est pas euh, Jupiter qui enfle, Uranus c'est l'explosion. C'est-à-dire que je vais tout faire péter dans mon boulot. Peut-être je vais complètement changer de cap. Peut-être que je vais aller voir mon boss et lui demander une augmentation. Peut-être que je vais créer ma propre entreprise. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais il y a vraiment quelque chose à réévaluer entre l'argent et le professionnel. Maison 11 Gémeaux. Alors, si votre soleil est en Gémeaux, c'est la question de moi et les autres. Quelle est ma place dans le groupe? Quel est mon mode de communication avec le groupe? Quelle est, quelle est ma place, moi, par rapport à l'informatique? Trop de place, pas assez de place? On est sur une réévaluation. Quelle est ma place par rapport à mon avenir, à mes projets d'avenir? Est-ce que j'ai des projets d'avenir? Là, on est sur 4 possibles, hein, c'est énorme. On n'est pas à la synthèse. On est au contraire dans une forme d'éclatement génial. Ce qui peut être très inconfortable à vivre, d'autant que Mercure va devenir rétrograde dans quelques jours. Il y a une vraie réévaluation personnelle. Là, on descend dans les fondements même de l'être. Cancer 12. Bon, c'est pas une maison qui va bien au cancer. Hein. Parce que Cancer 12, c'est toutes les énergies psychiques qui n'ont pas pu être évacuées. Ah, alors le cancer qui est hyper émotionnel, ça fait un peu lourd chez lui. Mais ce qu'on a vu en maison 9, poisson, apporte la réponse. C'est-à-dire que si j'ai une idée, quelle que soit cette idée, un nettoyage psychique sur mon transgénérationnel, sur mon karmique, une idée d'une nouvelle profession, une idée d'un nouveau livre, eh ben, si je ne l'exprime pas, ça va être refoulé. Ça va tomber dans l'inconscient. Ça va devenir des scories. Les scories, elles sont en maison 12. Donc, se trouvent en maison 12 toutes les scories que j'ai pas pu nettoyer. Et au bout d'un certain temps, ça va s'accumuler. Et là, on voit bien le parallèle entre les scories qui s'accumulent et les gens qui tombent malades, qui sont enfermés, et l'enfermement. Mais le cancer, c'est aussi la fin des choses. Donc, c'est le moment pour trancher. C'est le moment pour couper avec toutes ces scories. C'est le moment où je peux pousser pour les nettoyer. Donc voilà un petit peu sur ce portail du lion, à travers chaque signe, comment ça peut s'illustrer, quelles sont les leçons à retenir un peu en fonction du signe solaire. Ajustez ça en fonction de votre ascendant, des maisons personnelles, euh, et, et regardez un petit peu. N'hésitez pas à commenter et à me donner votre avis, votre feedback une fois que le portail du lion sera passé pour que j'ai votre impression là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Ça aide, ça nous soutient, ça me motive aussi à faire des nouvelles vidéos. Belle journée à tous et bon portail du lion.